Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du lundi 4 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui, la plus grande nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 1 Corinthiens 15, versets 21 à 22. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Gloire à Dieu. Saviez-vous que lorsque Jésus est mort sur la croix, le monde entier était avec lui sur cette croix? Chaque être humain a été crucifié en lui, car il était le sauveur du monde. Il a pris la place de chaque pécheur, de chaque être humain, vivant ou ayant déjà vécu. Romains 5, verset 12 dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Adam était le premier homme, et par sa désobéissance, le péché est entré dans le monde. En conséquence, la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu, s'est étendue à tous les hommes. Par Adam, le péché s'est répandu sur toute l'humanité, affectant tous ceux qui naissent dans ce monde. Alléluia. Mais Jésus a été crucifié à notre place. Sa crucifixion signifiait que tout être humain était crucifié en lui, car il a pris leur place. C'est pour cela que nous devons dire à tout le monde que leurs péchés ont déjà été payés en Jésus-Christ. Le prix a été réglé par sa mort. Cependant, payer pour le péché n'a sauvé l'humanité que de son châtiment. Cela n'a pas sauvé l'homme de la vie de péché. La mort de Christ a réglé les accusations portées contre vous, ce qui est essentiel, mais elle ne vous a pas réconcilié avec Dieu. La grande nouvelle de l'Évangile n'est pas seulement que Jésus est mort. Bien sûr, sa mort était fondamentale, mais la partie la plus glorieuse est sa résurrection. Sans la résurrection, il n'y aurait pas de vie éternelle ni de justice. Le véritable message du salut est basé sur la résurrection de Jésus. C'est de là que vient le christianisme. C'est de là que vient notre vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Le christianisme est la célébration de la résurrection de Jésus. C'est la célébration de la vie de victoire, de justice, de foi, d'espérance et d'amour en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le glorieux évangile de Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Par sa mort, les accusations portées contre moi ont été effacées et par sa résurrection, j'ai la vie éternelle. Je marche dans la réalité de cette vie divine, libéré du péché et de sa domination. Je célèbre la victoire de Christ en moi, vivant aujourd'hui dans la justice, la puissance et la domination au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 4, verset 23, 2 Corinthiens 5, verset 19 à 21, Romains 6, verset 3 à 4. Nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Comme nous venons de le lire, Jésus-Christ est mort pour le monde entier, pour toute l'humanité. Il a pris nos péchés. Alors c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu pour vous. Si vous croyez qu'il est venu et qu'il a pris vos péchés sur la croix, que vous êtes mort sur la croix avec lui et qu'après Dieu l'a ressuscité, faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Parce que c'est de la bouche que nous confessons et que nous l'acceptons comme Seigneur Sauveur et nous croyons dans notre cœur. Alors, si vous croyez à cette résurrection et vous confessez, vous recevrez également cette vie éternelle. Nous vous invitons donc à faire cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Et vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10.